Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Sagittaires en novembre. Alors, j'espère qu'avec tout ce qui se passe, tout va bien pour vous. Vous gardez le moral. Donc, ce tirage s'adresse aux signes solaire, lunaire et ascendant, donc les Sagittaires. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut compléter. Et si vous avez besoin, bien sûr, d'une petite guidance personnalisée, ben, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel@outlook.fr ou pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Donc, je vous remercie en tout cas pour vos partages, vos commentaires qui me font chaud au cœur. Je vous remercie aussi pour les petits commentaires gentils que j'ai eus parce qu'il y a des personnes qui savent que j'ai été souffrante. Donc là, je reprends du poil de la bête, on va dire. C'est fatigant, je suis très fatiguée, mais ça va. Je travaille un petit peu, j'ai repris mon activité. Mais je suis encore essoufflée quand même, hein. C'est pas le top top, hein. Mais bon, ça va aller. Allez, on y va, on va arrêter de se plaindre, il y a pire. Et puis, on va regarder un petit peu ce que le tarot Oshozen nous a dit pour vous au mois de novembre. Alors, on vous dit, vous allez comprendre des choses, les Sagittaires, au mois de novembre. Vous allez être au-delà de l'illusion, c'est-à-dire que pour vous, vous allez être vraiment dans la compréhension de certaines choses. Alors, peut-être que le fait d'être confiné ou avec tout ce qui se passe actuellement, vous allez être parfois peut-être dans une profonde réflexion. Pour certains, je vois bien, vous allez vraiment réfléchir, beaucoup réfléchir, comprendre les choses, savoir, vouloir comprendre, être dans la compréhension, ne plus être dans l'illusion, ne plus croire les choses extérieures, ne pas non plus trop écouter les autres aussi. Je pense que vous allez écouter vous-même déjà, c'est déjà pas mal. Donc pour vous, ça sera ça au mois de novembre. Avec le tarot des anges, j'ai sorti le 5 d'eau. Alors le 5 d'eau, c'est les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Donc pour certains, vous allez peut-être voir le verre à moitié vide à la place du verre à moitié plein. Donc ça va pas aller, il va falloir vraiment positiver. Bon, après, je sais que c'est pas évident actuellement, mais bon, à un moment donné, il faut vous bouger, hein. D'ailleurs, on vous dit, avec le 10 de terre, que voilà, il y a une vie familiale qui est très heureuse autour de vous, hein. Vous avez peut-être une sécurité financière. Il faut percevoir la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie. Donc, voyez vraiment ce que vous avez de positif dans votre vie et arrêtez d'être trop peut-être dans la complaisance, voyez. Parfois, il faut se dire, bah voilà, j'ai un toit, je mange à ma faim, j'ai un travail, ou je sais pas, je suis en bonne santé, j'ai une famille qui m'aime, j'ai des enfants qui sont super. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qu'on peut voir, hein. Ça peut être aussi des amis, ça peut être aussi vous, hein, si vous êtes bien déjà. C'est déjà important voilà, de réfléchir comme ça. Tout ne peut pas aller toujours bien dans la vie, hein. Il y a toujours des complications. Alors, avec l'oracle cristal de Corinne, de Madelin, j'ai sorti la détente. Je prends un temps pour moi. Donc, au mois de novembre, on vous préconise de prendre du temps pour vous, de souffler, de vous faire du bien. Voilà, d'être dans la. Profitez d'être dans la compréhension pour comprendre aussi. Vous avez peut-être besoin de vous reposer, de faire des choses qui vous plaisent aussi avec peut-être des amis ou tout seul, hein, peut-être aussi. À vous de voir, hein. Alors, avec l'oracle de l'arbre de vie, j'ai sorti la colère. Donc, pour certains, il y aura de la colère. Bon, on voit très bien avec le 5 d'eau que, voilà, vous voyez le verre à moitié vide. Donc, du coup, vous êtes en colère, vous n'êtes pas bien, vous en avez marre de tout ce qui se passe. Pour d'autres, il y aura peut-être aussi quelque chose qui va s'arrêter, hein. Ça peut être une relation aussi qui... Vous allez peut-être mettre fin à quelque chose qui fait que vous n'allez pas être forcément bien. Alors, on vous préconise d'être plus dans la festivité, les invitations, hein, la guinguette, hein, vous amuser un petit peu. On vous dit de vous rapprocher de vos amis, d'être plus dans la fidélité, d'essayer de voir des personnes qui vous amènent vers le haut, hein, voilà, l'élévation, la joie, la gaieté. On vous préconise vraiment d'être dans la détente, la joie, l'élévation, de voir plus le sommet que de voir les côtés plutôt sombres, hein. Avec l'oracle des miroirs, on me parle aussi de maison, de famille, de peut-être vous retrouver aussi en famille, de profiter de pouvoir peut-être vous coucouner un petit peu aussi, hein, au sein de votre maison intérieure, hein, peut-être aussi de voir des choses étrangères, les festivités, l'invitation à l'étranger. Bon, on n'a pas forcément le droit de voyager, mais ça peut être aussi par visio, peut-être parler à des amis qu'il y a longtemps que vous n'avez pas vu, ça peut être aussi de la famille, ça peut être aussi vous ouvrir à d'autres choses, des choses qui sont plus étrangères à votre habitude. Voilà, on vous dit attirer l'amitié, attirer la fidélité, attirer les choses saines.
attirer aussi, on me dit, grâce à tout ça, si vous êtes positif, vous allez attirer la victoire aussi. Et vous êtes le créateur de votre vie avec la fécondité. Hein. On voit franchement que plus vous allez être dans la créativité, plus vous allez avoir envie d'être positif. Dès que vous vous levez le matin, il faut vous dire, bon bah voilà, je vais pas bien, ou peut-être il y a quelque chose qui va pas dans ma vie actuellement, mais qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Alors pour certains, ça va être, si vous vous sentez seul, ben, c'est essayer de vous faire des amis, c'est essayer de discuter sur le net, ça peut être aussi sortir, vous avez le droit quand même à sortir un petit peu, hein, ça peut être aussi, je sais pas moi, faire une nouvelle activité, proposer des services. Voilà, la créativité c'est très important, le créateur de votre vie, donc chaque parole, chaque pensée, chaque acte va avoir une influence sur votre vie et plus ça sera positif et plus vous allez aller vers l'élévation. Donc ensuite on vous dit ouvrir cette boîte, hein. Vous voyez, à un moment donné la créativité c'est ouvrir peut-être parfois une boîte et puis se dire bah qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'y mets dedans, ou qu'est-ce que je peux aussi refermer aussi peut-être parfois, voilà, mettre les choses qui vous vont plus dans une boîte et hop on éparpille un petit peu, hein. Pour certains il y a peut-être aussi une question peut-être de rangement dans la maison, hein. Peut-être nettoyer un petit peu tout ça. Donc on vous dit rapprochez-vous aussi de votre tribu, vous voyez, rapprochez-vous de vos amis, de votre famille, arrêtez de douter, hein, ça sert à rien. On me dit également que vous avez beaucoup d'abondance dans votre vie, voyez l'abondance, voyez votre côté, peut-être que vous ne manquez pas d'argent, peut-être que vous ne manquez pas de belles choses, donc voilà, l'abondance est présente dans votre vie, c'est vous qui vous créez le doute tout seul en fait, hein. Et on vous dit attirer aussi les personnes qui sont bénéfiques pour vous, hein. Les pingouins, c'est ça, c'est une tribu, c'est des animaux très solidaires entre eux. Donc soyez solidaires aussi avec les gens autour de vous, mais vous aussi, peut-être, si vous avez besoin d'être aidé, n'hésitez pas à aller vers eux, hein, voilà. Et on me parle d'un homme, donc si vous êtes un homme, peut-être que vous avez besoin de tout ça. Alors pour certains ou certaines, vous avez peut-être aussi besoin, si vous êtes une femme, de rencontrer un homme. Vous allez peut-être rencontrer un homme aussi qui va peut-être être quelqu'un qui va vous amener vraiment cette sécurité, cette joie, etc. aussi, hein. Voilà, on vous dit arrêtez d'être dans des croyances erronées, hein. Le veau d'or c'est ça, hein, c'est les croyances erronées, donc arrêtez avec tout ça. On vous dit que vous allez vraiment dépasser tout ça, vous allez être au-delà de l'illusion et vous allez comprendre des choses et vous n'allez plus être la même personne, hein. À la fin du mois, vous allez vous élever. Vous allez vraiment penser, voilà, vous rapprocher peut-être aussi de la famille. Pour d'autres, il y a peut-être aussi l'envie de refonder une famille, de se retrouver avec quelqu'un avec qui fonder des belles choses, d'être dans des bonnes croyances, d'être dans une élévation, dans la joie, la gaieté, de prendre du recul, de voyager, de bouger. Voilà, on vous dit surmonter tous ces petits soucis. Le muret, c'est juste un petit muret à passer au-dessus, hein. Vous pouvez très bien passer au-dessus. Et on vous dit, voilà, créez votre réalité en étant dans la joie et en prenant votre envol. Et c'est vous qui créez votre voyage, votre nouveau voyage, hein, voyez, votre carnet de bord, on va dire, hein. C'est très beau comme tirage, je trouve, hein. Il y a plein de douceur. Alors, au niveau de l'oracle de la métamorphose de la caverne de Mélodie, on vous dit, et si tu te couchais un peu plus tôt ce soir, hein, un sommeil réparateur pour une énergie meilleure, qu'en dis-tu? Voilà, pareil, si vous ne dormez pas assez, ou vous ne mangez pas équilibré, ou vous n'allez pas assez dans la nature, vous ne respirez pas, voilà, si vous faites des choses qui ne sont pas bonnes pour votre corps et votre santé, comment voulez-vous être bien non plus? Vous ne pouvez pas, votre taux vibratoire est bas et c'est comme ça qu'on chope des bêtises, hein. Donc là, on vous dit de vous coucher plus tôt. C'est important. Et l'archange Michael vous dit que vous êtes sur la bonne voie, hein. Vous n'êtes pas, ne vous inquiétez pas, même si parfois il y a des embûches, vous êtes quand même sur la bonne voie. Il n'y a rien de méchant, tout va bien. Voilà, donc vous pouvez demander à l'archange Michael de vous motiver, de vous emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Vous voyez, vous avez des changements de vie à faire, hein. Et on vous dit aussi d'être dans l'amour éternel, hein, c'est-à-dire penser toujours avec amour et non pas avec colère. Voilà, la colère, c'est pas un sentiment qui est intéressant. Bien au contraire, ça va vous bloquer et puis ça va entraîner aussi des soucis de foie. Parce que la colère, c'est l'émotion qui est au niveau du foie, hein. Voilà. Alors, ensuite, je vais demander à l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce que votre âme a à nous dire. Pour les Sagittaires en novembre. Voilà, on me dit soyez en paix avec vous-même. Vous voyez, encore une fois, la paix. Voilà, on me dit que vous arrivez en fin de cycle.
Voilà, vous arrivez en fin de l'oméga, c'est la fin de quelque chose. Vous arrivez à la fin d'un cycle pour l'éternité. Donc là, il y a quelque chose qui va vraiment se fermer, mais pour l'éternité. C'est-à-dire que vous allez être tranquille après. Vous allez vraiment prendre conscience de quelque chose qui durait depuis trop longtemps, à mon avis, et vous allez passer à autre chose. Voilà, on me parle d'abondance. Vous voyez, l'abondance, la richesse, hein, 2 fois, hein, la corne d'abondance. Voilà, on me dit que ça va, il y a la foudre qui va vous tomber dessus. Vous allez prendre de la distance, vous isoler pour retrouver la lumière. Alors on vous dit peut-être que l'isolement va être nécessaire de prendre, voilà, vous allez peut-être avoir besoin de prendre de la distance pour retrouver une belle lumière. Ça peut être aussi suite à une prise de distance et à l'isolement, il y a la lumière qui rejaillit, la foudre qui revient sur vous, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui va vraiment, vous allez avoir comme une idée illuminatrice. Quelque chose qui va vraiment vous dire ah ça y est j'ai compris pourquoi, hein, voilà, c'est être au-delà de l'illusion, c'est ça, c'est la compréhension, le fait de voilà ça, et ça, tout ça, ça va vous faire bouger, ça va vous faire retrouver une belle énergie et ça va vraiment vous mettre dans l'abondance, hein. Il y a peut-être aussi un coup de foudre avec quelqu'un, hein, pour certains, hein. Alors pour certains ça peut être lors d'un déplacement, peut-être que vous allez faire un déplacement pour aller voir quelqu'un, ça sera un coup de foudre, et ça va vraiment vous sortir de votre isolement. Ça peut être aussi pour d'autres lors d'un voyage ou lors de déplacements professionnels. Bon, il y a quelque chose en rapport avec tout ça en tout cas, hein. C'est un beau tirage. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, portez des cristaux, on vous dit soyez bienveillant avec vous-même. Voyez, travailler dans la bienveillance, l'amour pour vous-même, mais aussi pour les autres, mais aussi porter des cristaux. Alors les cristaux, pour l'amour de nous-mêmes, c'est le quartz rose par exemple, hein. Après, ça peut être aussi d'autres cristaux d'ancrage, hein, pour vraiment vous aider à vous ancrer, comme la tourmaline, comme du tigre, comme tout ce qui est pierre noire ou pierre rouge, comme c'est pas la cornaline, c'est... Oh, je sais plus. Les pierres couleur rouge. J'ai pas l'esprit clair, hein, désolée, mais je fais ce que je peux. Alors, voilà, chakra racine. Alors, vous dites travailler votre chakra racine en racinement, chakra du cœur, donc c'est ce que je viens de vous dire, c'est rigolo, hein. Suivez votre intuition, on vous dit suivez votre intuition, ouvrez votre troisième œil, arrêtez d'être dans la malveillance et dans la dépendance affective. Vous voyez, on vous dit que la dépendance affective pour vous c'est malveillant, c'est pas bon de vouloir être trop dépendant de quelqu'un, de couper les liens toxiques avec des personnes qui sont malveillants avec vous-même, qui vous apportent plus rien, qui vous baissent qui vous abaissent plus que qui vous lèvent. Voilà, entourez-vous de bonnes personnes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Et suivez votre intuition par rapport à tout ça. Et la dépendance affective, c'est aussi travailler son amour pour soi-même, hein. C'est s'aimer soi-même déjà, pour éviter d'être dépendant de l'autre, hein. L'autre ne doit pas vous combler vos vides, bien au contraire, hein. C'est quelqu'un qui doit vous nourrir, vous enrichir, et qui doit être positif surtout, hein. Alors pour le chakra racine, chakra du cœur, je peux vous préconiser de faire un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter, moi j'en fais à distance. Je pourrais également vous dire quelle pierre porter pour vous aider à tout ça, hein. Alors ensuite, au niveau sentimental, hein, que va-t-il se passer pour tout voilà, je vais faire en même temps pour les couples, les célibataires, les triangulaires. Je ne fais pas de tirage différent. Je devais faire un tirage sentimental différent, mais là, j'aurais pas le temps. Je suis désolée, j'ai pris du retard. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander. Vous pouvez aussi retrouver ma playlist de tirages intemporels, sentimentaux, que j'en fais régulièrement. Il n'y a pas de question de signe astrologique, de temps, de mois, etc. C'est vous regardez et si ça vous parle, bah c'est que ça peut vous parler aussi par rapport au sentimental. Alors, on vous dit que vous essayez de retrouver votre équilibre, hein, face à des mensonges que vous avez pu avoir dernièrement. Il y a peut-être eu dans votre vie des mensonges. Alors, ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être vous qui vous êtes menti à vous-même aussi. Bon, il y a eu, en tout cas, il y a un retour de l'équilibre par rapport à ça. Dépendance affective, personne malveillante, c'est peut-être ça aussi. Alors, vous trouvez la clé, on me dit que vous trouvez la solution, la clé. On voit que vous évoluez. Il y aura de la communication qui reprend, hein, on vous dit ne restez pas dans la solitude, essayez de sortir, de vous amuser. Enfin, sortir c'est bien beau, mais voilà, de peut-être essayer de ne pas rester trop seul non plus. Communiquer, même si c'est par visio ou autre, essayez de ne pas rester tout seul enfermé comme ça, c'est pas bon, hein.
Voilà, on vous dit, vous avez trouvé la solution par rapport à toute la haine que vous avez pu avoir. Bon, j'aime pas ce mot haine, mais bon, toute cette rancœur que vous avez peut-être pu avoir par rapport au passé. On voit qu'il y a une évolution qui est en train de se mettre en place, que vous avez une transformation qui est en train de se mettre en place. Et il y a une communication qui se met aussi, une belle communication avec une femme. Alors si vous êtes une femme ou si vous êtes Sagittaire homme, il y a une femme peut-être qui va vous aider à évoluer, à vous aider de sortir de cette rancœur. Il y a une transformation des petits papillons dans le ventre qui commence à arriver, qui vous sort de cette solitude. Mais on vous dit attention de ne pas être trop dans la checklist, c'est-à-dire de trop cocher les cases, voilà, de dire oh non ça va pas, ça me plaît pas ou il me plaît pas parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc cocher les cases c'est pas bon. On vous dit parce que tout ça, ça va vous amener à la rupture et à la possessivité. On voit que pour certains, voilà, il y a encore trop de choses par rapport à la rupture et à la possession de votre passé. Alors, on va regarder. Il y aura des confidences en amour. Vous allez réussir à sortir de la rivalité. Alors, on voit que pour certains couples, il y a quelque chose qui se transforme quand même. Vous allez, pour certains, je pense qu'il va avoir un nouveau départ, une réussite par rapport à la rivalité, tout ça. Vous allez réussir à prendre un nouveau départ. Mais on vous dit attention de ne pas être dans la possessivité. Sortez de cette rupture, sortez de tout ça. Et soyez dans la communication, la transformation, l'évolution de votre couple. Voilà. Et pour les célibataires, c'est aussi ne pas repartir dans la possessivité du passé, ce qui a causé votre rupture dernière peut-être. Vous avez peut-être coché trop de choses et du coup on vous dit là la réussite tient à un fil quoi. C'est ne pas croire tout de suite qu'il y a des rivales. Voilà. Pensez que cette personne est honnête peut-être aussi. Peut-être pour certains il y a trop de jalousie. Voilà, pensez que vous êtes quelqu'un de bien, qu'il y a une réussite qui peut se mettre en place, un nouveau départ en amour. Il y a des confidences. Voilà, donc pour moi il y a vraiment des couples qui vont se former. Donc prenez ce qu'il y a à prendre, ne soyez pas dans les choses du passé. Bon, après, il y en a peut-être aussi qui vont se séparer, il y aura peut-être une rupture due justement à trop de possessivité. Vous allez en avoir assez, vous allez avoir envie d'être peut-être un peu seul, et on vous dit que derrière ça, voilà, vous allez peut-être vous ouvrir à une nouvelle personne aussi. Voilà, pour certains, il y a vraiment... Bon, en tout cas, pour moi, il y a vraiment une belle rencontre pour certains, avec une belle communication, une belle évolution. Vous trouvez des solutions, il y a vraiment des belles choses. Et pour d'autres, il y a peut-être aussi des rivalités qui ont fait que vous réussissez à sortir de tout ça et vous sortez de cette rupture, de cette possessivité et vous allez vers un nouveau départ. Donc peut-être qu'il y a des gens quand même qui vont se séparer. Alors, on va demander aux anges de l'amour. Alors, les anges de l'amour vous disent passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous voyez? Donc, pour certains, il y aura vraiment les papillons dans le ventre. Donc, profitez-en, quoi. N'ayez pas peur. Lâchez-vous. On vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, ouvrez votre cœur à l'amour. On l'a eu tout à l'heure avec l'amour éternel. Vous voyez? Donc, ouvrez-vous à l'amour tout simplement et arrêtez de croire des choses qui ne sont pas logiques. Il n'y a pas toujours des choses qui vont se renouveler. Alors, l'oracle magique du cœur, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on vous dit, il y a une belle alchimie entre vous. Vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, ou peut-être votre couple, qui reprend une belle alchimie, quelque part. Et on vous dit, trouvez l'équilibre dans cette situation. Voilà. Vous allez trouver un équilibre. Il y a vraiment quelqu'un avec qui vous allez vraiment avoir une belle alchimie, un équilibre trouvé. Donc voilà, il faut lâcher prise, tout simplement. Il y aura des confidences, et la réussite, c'est ne pas être dans la rivalité. On vous dit, vivez ce nouveau départ. Et puis pour certains, il y aura peut-être une rupture, voilà, tout simplement parce que vous n'arrivez plus à vous comprendre. Et puis il y a trop de haine, il y a trop de rancœur. Et vous avez vraiment envie d'évoluer, tout simplement. Voilà.
Voilà, je vous remercie. J'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à liker, commenter. Hein. Vous savez que j'ai besoin de vous. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.